tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé quand j'ai commencé à vous parler de mon budget et de mes vacances. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 5 astuces pour bien organiser ses vacances. Je sais que pas mal d'entre vous sont déjà partis en vacances ou ont bien sûr déjà réservé leurs vacances d'été, mais je pense que cette vidéo pourra aussi vous servir pour vos futures vacances. Donc je vais essayer de partager avec vous comment j'ai fait pour organiser mes vacances d'été, comment je m'y suis pris, les sites que j'ai utilisés, etc. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas le cas et à me mettre un petit pouce et me le dire dans les commentaires. Première astuce et qui pour moi je pense est un petit peu obligatoire pour commencer à organiser un séjour de vacances, c'est d'établir son budget. Donc je ne dirais pas d'établir au millimètre près votre budget, mais pour pouvoir commencer à regarder un petit peu ce qui va vous intéresser, où vous voulez aller, ce que vous voulez réserver, il va falloir que vous sachiez combien vous disposez pour faire cela. Donc moi ce que je fais pour établir mon budget et pour organiser ça, c'est que dans mon planeur budget, j'ai consacré une double page à mes dépenses. Donc je vous montre rapidement comment j'ai organisé ça. Mais j'ai fait une première page où je liste toutes les dépenses que je vais faire, donc ça peut être par rapport aux loisirs, aux sorties, aux réservations, aux trajets, etc. Je note à peu près combien j'estime ces dépenses et surtout dans combien je peux mettre, mais surtout la fourchette de prix que je peux mettre pour chaque catégorie, et ensuite je vais marquer à la fin le prix final de ce que j'en ai eu pour voir si je reste bien toujours dans mon budget. Sur la seconde petite page que j'ai, donc je vous ai dit je fais une double page, donc sur la page d'à côté je vais tout simplement traquer toutes mes dépenses spéciales vacances, donc c'est à dire que tous les jours je vais noter rapidement ou juste en gardant mon ticket de caisse le soir toutes les petites dépenses que j'ai fait pour être sûre de ne pas me retrouver à la fin des vacances sans avoir d'argent, et du coup pour ne pas pouvoir finir ce séjour. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important de prévoir son budget à l'avance pour pouvoir se faire plaisir et aussi pour pouvoir profiter un maximum des vacances. Le deuxième conseil va être de choisir sa destination. Donc une fois qu'on a son budget, on va pouvoir regarder là où on veut aller. Donc il y a plusieurs sortes de vacances. Vous allez pouvoir faire une seule destination, donc c'est-à-dire vous arrêter à un seul endroit, donc des vacances assez classiques. Après vous pouvez aussi décider, comme moi je l'ai fait cette année, de vous rendre dans plusieurs endroits. Donc il va falloir choisir les destinations que vous voulez faire, donc vous ne pourrez peut-être pas toutes les faire dans le laps de temps que vous avez, mais le but va être de citer un petit peu toutes les destinations qu'on veut faire, et surtout très important de tracer son itinéraire. Donc même si vous allez à un seul endroit, il va falloir regarder la route, le temps de route, peut-être aussi le prix du coup de l'essence, des péages, etc. Voir un petit peu la route qu'il faut emprunter et aussi estimer le temps de trajet que cela va vous prendre. Surtout quand on fait quelque chose un peu itinéraire où on va bouger un petit peu tous les jours, c'est très important de savoir combien de temps on va passer sur la route afin d'éviter de perdre tout son temps dans la voiture et de ne pas profiter de ses vacances. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Google Maps, c'est super pratique. Donc vous pouvez rentrer toutes vos villes une par une et ça va automatiquement vous tracer votre itinéraire et vous dire le temps de trajet entre chaque ville. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser cette application là. Après je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme Mappy, etc. Mais c'est vraiment très pratique, et à la fin surtout je vous conseille c'est d'imprimer votre trajet et de le garder bien précieusement dans une petite pochette quand vous allez partir en vacances. Ça pourra toujours vous servir même si vous avez un GPS, on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est toujours bien d'avoir son itinéraire sur soi. Troisième conseil, donc une fois qu'on a établi son budget et qu'on a choisi sa ou ses destinations, il va falloir faire quelque chose de très important qui est son planning. Alors c'est sûr qu'on est en vacances, on a envie de profiter, on n'a peut-être pas envie de se prendre la tête, donc on va pas programmer minute par minute, heure par heure ce qu'on va faire, mais il va falloir quand même établir où l'on va se rendre chaque jour et les visites qu'on a l'intention de faire s'il faut réserver des choses. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous faire un petit planning, donc très simple au début sur une feuille si vous voulez pas que ça vous prenne trop de temps. Un petit planning où vous allez noter tous les jours où vous avez donc prévu de partir en vacances et du coup de répartir toutes vos destinations sur ce planning et de marquer tous les jours où vous avez l'intention de vous rendre, mais surtout aussi de noter bien les trajets, car vous allez voir que si vous avez des grands trajets à faire, ça va vous prendre pas mal de temps et ça serait bête de gâcher toute une journée et de ne pas pouvoir visiter une ville à cause d'un trajet. Donc ce conseil il est vraiment primordial de savoir où vous voulez aller chaque jour et du coup de noter sur votre petit planning qu'est-ce que vous avez prévu de faire. Quatrième conseil, donc là on arrive vraiment dans les choses précises et qui sont très importantes à faire, ça va être de réserver ou dormir chaque nuit. Donc maintenant que vous avez établi votre trajet et que vous savez là où vous allez aller chaque jour, il va falloir réserver donc soit des hôtels, soit des locations, soit un camping à chaque endroit où vous allez vous rendre pour pas vous retrouver une nuit sans rien. Donc moi ce que je peux vous conseiller clairement si vous ne voulez pas que ça vous coûte trop cher, c'est de regarder le site Airbnb. Donc nous on l'a fait vraiment au dernier moment, donc on n'avait plus beaucoup de choix de logement, mais si vous vous y prenez un petit peu à l'avance, vous pouvez trouver des super logements vraiment bien
à un très petit prix. En plus vous avez plein d'options sur Airbnb, vous pouvez choisir si vous voulez juste une chambre chez l'habitant, si vous voulez un logement entier. Nous on a même pu mettre si on voulait une place de parking ou ces choses là, donc c'est vraiment super pratique. Après c'est sûr que c'est pas forcément le même confort, donc vous pouvez aussi réserver un hôtel. Donc nous je sais qu'on va souvent sur les sites comme Booking, ça vous permet d'avoir un large choix d'hôtels. Après il y en a pas mal des sites comme ça, vous avez je crois TripAdvisor, tous ces sites là sont super pour réserver des hôtels. Et après si vous partez pour vraiment un seul endroit, le camping ça peut être top aussi, donc c'est plusieurs comme ça petites idées. Après si vous êtes entre amis, les auberges de jeunesse ça peut être pas mal aussi, mais nous je sais qu'on a réservé surtout des Airbnb et quelques hôtels à droite à gauche, mais faites très attention aux dates que vous réservez pour pas vous retrouver une nuit sans rien. Et du coup on arrive à mon dernier conseil, donc qui est le 5e conseil, ça va être de commencer à l'avance à regarder ce qu'il y a à faire dans chaque ville. Donc vous allez commencer à regarder petit à petit ce qu'il y a à visiter, ce qui peut être sympa à faire. Donc moi je sais que je regarde aussi souvent sur Instagram les gens qui sont partis en vacances dans la ville, souvent les photos vous donnent peut-être plus envie. Moi je sais que ça marche mieux pour moi de voir un petit peu certains endroits, et surtout pour trouver des restaurants, Instagram c'est plutôt pas mal parce que les gens mettent des photos de ce qu'ils mangent et je vous assure que ça peut vous donner très envie d'aller dans ce restaurant là en fonction des photos. Mais du coup c'est plutôt bien de regarder à l'avance parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, sinon rien que pour les temps d'attente les gens vous marquent souvent sur les sites ou sur les forums s'il y a beaucoup d'attente, il faut réserver ses billets à l'avance, etc. Donc il y a plein de petites infos pratiques qui sont bien d'avoir à l'avance au niveau des réservations des activités, surtout que des fois il y a des choses que vous devez réserver un petit peu de temps à l'avance. Moi je sais que pour Londres nous avons réservé les studios Harry Potter et il est conseillé de réserver à l'avance si vous voulez avoir un bon horaire. Donc voilà un petit peu, donc prévoir ces activités. Moi je sais que l'année dernière j'avais fait dans mon petit carnet de route, j'avais imprimé des photos des monuments, des choses que je voulais voir pour vraiment avoir toutes les infos qu'il me faut, et ça peut être vraiment sympa de se faire un petit carnet où on note tout ce qu'on veut faire dans chaque ville pour pouvoir avoir les bonnes adresses, etc. Comme un routard mais fait par nous-mêmes. Je trouve ça plutôt cool, surtout que maintenant avec internet vous pouvez avoir pas mal d'infos au niveau des forums, des blogs, etc. Donc d'ailleurs si une vidéo vous intéresse une fois que je rentre de vacances sur mon petit carnet de bord, sur mon album photo, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'était un petit peu mes 5 conseils pour organiser au mieux son voyage, donc j'espère que ça pourra peut-être vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me mettre un petit pouce en l'air, et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!